Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit que je pensais vous avoir montré, et puis en fait non. J'ai montré plusieurs fois des kits à un moment profitant d'une actualité. Mon ami Benjamin, coucou Benjamin, m'avait parlé de la réédition de certaines maquettes. J'ai profité pour montrer ce qui existait déjà et sans tenter de vous convaincre de profiter de cette aubaine, de cette réédition de très belles maquettes d'Imai, des modèles non transformables au 1.72 des Legios alias les Alpha de Mospida alias la 3e génération Robotech. Et en fait non, je pense pas vous les avoir présentés. En fait il s'agit des Legios, donc les Alpha de Mospida, donc 3e génération Robotech au 1.48 transformable. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Alors déjà vous le savez, maintenant je suis un inconditionnel des maquettes Imai de cette époque là. L'époque en question c'est 1983. Voilà, très belle année pour le cinéma avec le retour du Jedi. Mais le truc c'est que ces maquettes là on en a eu quelques-unes en France importées par Soclen. Celle que je vous présente aujourd'hui fait partie de celle-là. On n'a pas eu tout pour autant, puisque contrairement aux maquettes de Macros, on a eu quand même pas mal de choses, y compris des choses en édition limitée qui étaient chromées. Il m'a fallu attendre des années et la réédition de certaines maquettes pour avoir les autres versions des Legios, puisque vous avez le AFC 01H ici, vous avez le AFC 01HZ et vous avez le AFC 01I, si je me trompe pas, ou L, mais je pense que c'est I. Voilà, c'est un design que l'on doit au studio Artmic, qui à l'époque avait eu un cahier des charges de la part de Tatsunoko, c'était des rigolos ces gens-là, assez précis, à savoir qu'en 1982 il y avait eu la réalisation, la production de la série animée de Macross, avec pour le mecha design le studio Noué et surtout monsieur Shoji Kawamori pour notamment les Valkyries, mais aussi pour les Destroïdes, le SDF-1 et les vaisseaux entradiens, monsieur Miyatake, qui ont fait tous les deux un travail absolument formidable. Et il se trouve que le studio Artmic a eu comme cahier des charges de la part de Tatsunoko, qui faisait donc Genesis Climber Mospida pour 1983, il leur a été demandé spécifiquement, faites-nous des mechas avec des transformations identiques à celles des Valkyries de Macross. Donc pendant des années ça a pas mal travaillé le mecha designer de Artmic qui s'est chargé de Mospida, à savoir monsieur Shinji Aramaki. Ils en ont parlé tous les deux puisqu'ils étaient présents à Japan Tour Festival il y a quelques années. J'ai eu l'immense honneur de présenter une des conférences avec ces deux messieurs, et monsieur Aramaki s'est platement excusé auprès de monsieur Kawamori qui lui a juste dit qu'il avait fait un très bon boulot et qu'il n'avait pas à s'excuser pour cet excellent travail qu'il avait réalisé avec les Legios. Voilà, donc des gens absolument formidables et des personnes que j'ai l'honneur de connaître maintenant. Je connais monsieur Aramaki depuis plus de 10 ans, mais monsieur Kawamori fait maintenant partie de mes contacts. On a vraiment bien sympathisé, et d'ailleurs au passage, ça n'a rien à voir du tout avec le Legios, mais sachez que je suis actuellement dans l'exposition de monsieur Kawamori pour ses 40 ans de carrière. Il y a un coin avec des hommages qui lui sont rendus, et je lui en ai fait un. Voilà, c'est au Japon et ça se termine dans quelques jours. Ça sera peut-être terminé au moment où vous voyez cette vidéo. Qu'importe, c'était une petite parenthèse. Non pas pour me la péter, mais juste pour dire que j'apprécie beaucoup ces personnes qui m'ont apporté énormément dans ma vie. Quoi qu'il en soit, donc mecha design de monsieur Aramaki. Les illustrations sont-elles de monsieur Aramaki? Je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que cette maquette de Imai, je l'ai cherchée longtemps. Enfin longtemps. À l'époque, je trouvais le temps long. Mais c'était donc au moment du passage, la diffusion de Robotech en France. Immédiatement, je me suis rappelé où j'avais vu les maquettes de tel ou tel robot. Je me suis fourni assez rapidement, assez facilement, par exemple le SDF-1 de Macross et tout ça, mais pour Mospida, à part quelques maquettes au 1.72 non transformables
du Legios en Fighter et en Gearwalk, donc Armo Fighter et Armo Diver. Je n'avais pas trouvé du tout le Soldier, et en plus de ça j'avais trouvé que la version verte, donc le AFC 01i, et donc trouver cette version là, c'était pas facile. J'ai trouvé par contre très facilement les jouets qui étaient vendus et qui n'avaient pas marché du tout de lancer, ça pas de problème, mais cette maquette là, à l'époque je ne l'ai trouvée que dans une boutique de jeux de rôle, et encore avait-elle du mal apparemment à s'en débarrasser. Une boutique façon l'œuf cube, pour ceux qui connaissent, qui était du côté de Jussieu, mais là il s'agissait d'une boutique de jeux de rôle qui était dans le Marais, pas très loin de Saint-Paul-le-Marais, donc une station de métro parisien, et du coup à 2 pas aussi d'un Paris à faire, où je trouvais aussi énormément de maquettes Soclen. Pour le coup, là-bas, c'était plutôt du Macross, du Suffern Cross, du Orgus. Voilà, c'était vraiment milieu des années 80, donc 87 exactement. Et j'ai trouvé cette maquette à un prix que je trouvais absolument ignoble à l'époque, à savoir 50 francs. Maintenant, ça représente plus rien du tout, hein, ça vous fait 7,50 €. Mais pour moi, c'était une belle somme. Et alors qu'à côté de ça, bon, bah, pour la même somme, j'avais 2, 3, 4, 5 kits Soclen à Paris à faire, ou à Elisold. À Elisold, c'était une chaîne de solderie où il y avait beaucoup de ces maquettes-là. Donc la trouver, c'était pas évident. La trouver à un bon prix, c'était encore moins évident. Mais je l'ai eu à un bon prix parce que bah, elle avait été ouverte et ils avaient peur que ce soit incomplet. C'était pas le cas. Mais ils m'ont fait donc le prix de 50 francs. Je crois que c'était 50 francs au lieu de 100 francs. Et bah, je l'ai pris. Et donc pendant des années, ça a été une des rares maquettes en 48 transformables de ce méca que j'ai eu. Et donc on voit que c'est clairement d'époque. Je ne vois pas de code barre, et c'était bizarrement le 11e kit Mospida de Imai, mais au 1.48. On voit là donc une image de Scott Stick en japonais, et les illustrations sont exactement les mêmes, que ce soit dessus ou sur les côtés. Illustrations qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, sont identiques aussi sur les versions non transformables au 1.72. Donc le style me semble quand même très proche de Yoshiyuki Takani, dont je vous parle régulièrement. Ça me semble correspondre. Maintenant le problème, c'est que je ne vois pas apparaître son nom ici. Mais on a fait le tour de la boîte, ça fait maintenant 8 minutes que je vous assomme avec mon blabla, donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, j'adore les illustrations et les notices de cette époque. Regardez-moi ces illustrations absolument magnifiques, ces images, ces photos magnifiques. Donc là, les pièces présentes. Là, visiblement, les décalcos à placer ici et là, quel que soit le mode. C'est bien pensé quand même. Pas de revélite ici, coucou Christophe, puisque nous avons un pilote dans le cockpit. Et là je vois d'ailleurs un détail qui tue, c'est-à-dire que ce soit pour la version 1.72 ou 1.48, c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans le dessin animé. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas résolu d'ailleurs non plus dans le dessin animé. L'arme apparaît dans la version Gearwalk, enfin la version Diver et la version Soldier comme par magie. Parfois elle est placée ici, mais ces espèces de lance-missiles qui se retrouvent sur l'épaule gauche ici, je ne l'ai jamais vu dans le dessin animé, à moins que je ne me trompe. Mais la réalisation était quand même assez moyenne, il faut quand même bien l'admettre, même si j'aime beaucoup. Donc par contre, cette version en anglais et a des petits dessins quand même assez petits, donc s'y retrouver c'est pas toujours la joie. Maquette à l'ancienne bien évidemment, avec des pièces qu'il faut coller obligatoirement et poncer ensuite. Là on a donc visiblement une notice qui est aussi bien valable que pour donc on va dire la version bleue, qui est donc le FC01H, que la version Z qui est rouge, que la version I qui est verte. Et ça commence avec le cockpit qui d'ailleurs est donc transformable, hein, comme tout le reste. Ensuite on a le buste
Ensuite on a le reste de la carlingue avec une partie des ailes, les mains, les bras. Ça m'a l'air d'être quand même un peu compliqué tout ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne l'ai jamais fait. À l'époque je me suis dit à tous les coups je vais coller des pièces et ça ne sera plus transformable. Et je pense que j'avais raison. Vous avez là un tableau de référence couleur pour déjà les différentes langues et donc pour indiquer quelles sont donc la signification des symboles qu'il y a là. C'est quand même assez bien foutu. Et là ensuite vous avez les étapes de transformation du fighter vers le diver et ensuite du diver vers le soldier. Rien de bien compliqué, mais encore une fois c'est une maquette, donc faut faire gaffe. Je note que le bleu a certainement un petit peu, j'allais dire, verdi, mais par contre les décalcos n'ont pas jauni, donc ça c'est cool. J'ai jamais sorti les pièces de leur sachet pourtant. À l'époque on avait non seulement des polycaps quand même, un peu comme pour Orgus, mais surtout des pièces en métal, notamment pour les trains d'atterrissage, ce qui est bien pensé puisque ça fait quand même partie des pièces qui sont un peu fragiles. Et vous avez même, pour les trains d'atterrissage, vous avez même des pneus en vrai caoutchouc et une vis. Voilà. Et comme souvent avec les maquettes de cette époque-là, donc vous aviez un petit carton qui assurait que tout cela tienne correctement dans la boîte et avec une petite illustration supplémentaire. Alors, là, les pièces blanches avec le pilote ont un 48. Contrairement aux jouets, il n'y a pas de personnage debout. Et donc là encore quelques pièces bleues et blanches, donc pas de possibilité de faire ça en no paint a priori, mais vraiment à l'ancienne, donc faut peindre, faut coller, etc. Donc j'en profite pour vous dire que je vais en profiter pour vous montrer du coup toutes les maquettes comme ça au 1.48 du Legios. Et comme je vous ai déjà parlé de la série et du contexte dans lequel tout ça s'est sorti, je pense qu'on ira un petit peu plus vite. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette première vidéo sur la présentation d'un Legios transformable au 1.48 vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien et je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation d'un nouveau Legios.